français, on t'écoute. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh Jésus, 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 ouvre
Oui, Seigneur Jésus, toi qui es le roi des rois, c'est toi le prince des pays, c'est toi la rose des Saron, c'est toi les lys de la vallée, c'est toi le plus beau d'entre les divins pour nos âmes, c'est toi le Dieu de William Alombrana, et c'est toi le créateur du ciel et de la terre, c'est toi le message du temps de la fin. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. C'est pourquoi on peut t'acclamer, Seigneur. Parce que tu mérites les acclamations. Parce qu'il n'y a personne qui a droit d'être élevé comme toi, Seigneur. Tu es le seul, l'adorable. Merci, Jésus. Je te dis merci. Mon frère te dit merci. Et ma sœur te dit merci. Pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Pour tout ce que tu es en train de faire pour nous et pour ce que tu vas faire pour nous. Merci Père, parce que Frère Branham dit que quand nous te disons merci, cela te permet à faire encore davantage. Merci Seigneur, parce que tu nous as parlé le mercredi. Quand nous te disons merci Seigneur, parle-nous encore ce soir, parce que c'est ta parole qui donne la vie. C'est ta parole, oh Dieu, qui change nos vies. C'est ta parole qui donne la solution à tous nos problèmes. Est-ce que lorsque ton serviteur va monter, Seigneur, que ça ne soit pas lui, mais que ça soit toi en lui, qu'il soit seulement le micro et que toi tu sois la voix derrière le micro. Et que celui qui est arrivé ici avec un problème, il puisse quitter avec la solution. Parce qu'il n'y a personne, alors personne, Seigneur, ne peut entrer dans ta présence et quitter tel qu'il est entré. C'est si que quelque chose doit se passer. Est-ce que quelque chose, oh Dieu, puisse se passer dans l'action des naturels, sur le plan physique, spirituel, matériel, financier, qu'il y ait un changement, Seigneur. Et que nous puissions dire que ce culte était bénéfique pour nous. Bénira du début jusqu'à la fin. Et tout pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que le Seigneur bénisse. Tu peux saluer ton frère, tu peux lui dire seulement que Dieu te bénisse. C'est bon, on va chanter. Et écoutez au ciel tout ce que tu as. On y va? Je vais taper les mains pendant que les paniers d'offrande sont en train de se lever. Écoutez au ciel et tout ce
Bénis ta fille. Bénis ton fils. Bénis cette église. Frère Branham dit que quand toi tu arrives, tu ne viens pas par hasard. Donc ta présence est là. L'installation des surnaturels. Et tu puisses faire quelque chose pour tes enfants. Spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Soyez bénis, soyez guéris, soyez consolés, soyez pardonnés, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. On dit qu'il n'y a pas une église sainte. Non. Il n'y a pas une montagne sainte. Il n'y a pas un homme saint. Non. Mais quand le Dieu saint descend sur la colline devient sainte. Quand le Dieu saint descend dans l'église devient sainte. Notre enseignement c'est sur le nature de leur mystère. Le nature, l'ensemble de monde, l'ensemble des choses. Le tout agit par la loi. C'est ce loi-là que le mystère. Et mon inspiration parle sur les influences. Ça c'est enrichissant si tu es venu pour la première fois. La ligne est là, les liens est là, suivez jusqu'à la fin. C'est là où tu vas comprendre. Parce que je ne récapitule pas comme c'est en ligne. On a déjà parlé sur l'influence héréditaire. Nous avons beaucoup parlé de ça. Mon église, même si quelqu'un me suit en ligne, mon église, aujourd'hui nous sommes déçus parce qu'on n'a pas compris les messages comme Branham.
Les gens en venant dans le message, ils pensent que quand on est dans le message, donc tout, on devient système. Quand je parle d'histoire d'influence comme ça, celui qui va me comprendre, il va contourner beaucoup de choses. Comme pour l'hérédité. Ma belle-mère, comme toute leur famille, il y a l'histoire du diabète. Elle, il ne prend pas les cigares. Même si tu les donnes, difficilement. Et s'il veut prendre les sucres, elle a compris. Parce que je vous ai parlé. Nous sommes déçus à cause de ça. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est dans le message. On ne sera pas malade. Non, on a lu. Le problème héréditaire, c'est compliqué. Il y a d'autres maladies qu'on a aujourd'hui. C'est parce que les arrière en avaient. Et ça passe dans les gènes. Je vous ai lu des citations. Il n'y a pas moyen que je revienne à ça. Lisons la Bible. Je vais lire deux écritures dans la Bible. La première, c'est dans Galates, c'est que nous sommes en train de lire, Galates 5, verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui nous appelle. Deuxième écriture, je vais lire sans ouvrir la Bible. Dans Jean 3, Jean 8, verset 32. 1, 2, 3. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. C'est la vérité qui affranchit. Vous pouvez vous asseoir. Je me suis limité là où, parce que le chapitre que nous avons commencé le mercredi, c'est sur les liés. L'influence du lié. J'ai déjà expliqué le lié c'est quoi. Et nous avons vu que le fils de Gadara, il voulait rester dans des cimetières, dans des lieux comme ça, parce que ce sont des lieux où les démons aiment. Ça va? C'est ça, c'est que la dernière citation que nous sommes limités, c'était sur oui, Jésus va. Là, on dit que même nos églises, cela n'exclut pas. Quand nos églises sont tièdes, c'est la même chose avec les sépulcres. Il dit ceci. Avez-vous déjà remarqué? Les diables aiment rester dans les sépulcres. Les diables restent près des endroits morts. Et cela n'exclut pas non plus les églises. Lorsqu'elles deviennent froides. Je parle sur l'influence de lieux. Aujourd'hui, je commence toujours par l'influence du lieu. Nous voyons qu'un homme a quitté Bethléem pour séjourner chez Moab. Vous connaissez cet homme-là? C'est Elimelech.
Je parlais pourquoi cela est arrivé. C'était à cause de son nom. Et le nom de sa femme. Et le nom de ses enfants. Maintenant, chose grave, ce monsieur-là quitte Bethléem. Il va à Jéricho. Je suis dans les parents rédempteurs. Je suis en 1960. L'été octobre, paragraphe 32. J'ai lu le premier chapitre du livre de Rite. Et il arriva dans le jour où les juges jugeaient, il y a eu une famine dans le pays. Et un homme s'en alla de Bethléem, de Juda, pour séjourner au champ de Moab, lui et sa femme et ses 2 enfants. Or, Bethléem signifie la maison de pain de Dieu. C'est ça Bethléem. Quelqu'un qui quitte Bethléem, il va dans les champs de Moab. On peut être dans le message. Le lieu, ça peut compter. C'est pourquoi dans les ONG, quand il y a un problème, ton mari est mère, ton mari part en mission, et quelque chose arrive là-bas, il est plié. La Bible ne jugera pas ça. Mais les gens de l'ONG, ils vont seulement t'appeler, madame, vraiment, désolé, il était au mauvais moment et au mauvais endroit. Suivez-moi bien. C'est que je vais avoir de l'eau. Suivez-moi bien. C'est très important. Suivez-moi bien. Je suis dans la prédication. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 86. C'est là où il est dit que Bethléem veut dire la maison du pain de Dieu. On ne peut pas quitter la maison du pain de Dieu pour aller à Jéricho. L'histoire de Rite, si vous lisez dans 1 Rite, 1 jusqu'à 3, on avait dit ça le vendredi. Le milieu sans influence. Comme Jéricho. Jéricho, c'est là où venaient beaucoup de mendiants. Le riche n'était pas à Jéricho. Quand vous lisez ça, c'est Dieu pourvit un agneau. Péché à 64. Paragraphe 8. Le prophète dit ceci: oh, c'est plein de mendiants. Et aujourd'hui, alors que notre scène s'ouvre, nous découvrons que tous les mendiants venaient habituellement à Jéricho. À la porte nord, celle qui vient de Jérusalem. Jéricho n'était pas une ville très riche. Mais Jérusalem, la grande ville
style, ile mji mkubwa, l'endroit fameux du temps. nafasi ya kavumu sana ya Et tous les riches allaient à Jérusalem. na watajiri wote walikuwa wanaenda Yerusalemu. C'était une grande cité prestigieuse. Ilikuwa mji mkubwa sana ya Et zamani, les gens qui venaient de là na watu walikuwa wanatokea kule étaient plutôt riches. walikuwa watajiri Et le méchant, na wale waovu etc. na kadhalika. Quand il rentrait Wakati walikuwa wanarudi dans la journée, mchana, quand ils entraient dans la journée, watu walikuwa wanaingia mchana, et ces mendiants avaient leur endroit, na wale watu wa kulombalomba walikuwa nafasi et yao, c'était une loi qui n'est pas écrite. na ilikuwa sheria yenyewe kuandikiwa. Chacun Kila mtu connaissait exactement la kabisa place kabisa nafasi où il devait être kwenye kupasha kuwa pour mendier son pain, juu ya kulomba mkate wake, ses aumônes. ile sadaka yake. C'est pourquoi Ndio maana tu vois même unaona hata la personne que le bon samaritain avait ramassé, yenye ule msamaria mwema alimlogota, cet homme l'a rétrogradé. ule mtu alirudiaka nyuma, Il quittait Jérusalem alikuwa anatoka Yerusalemu pour aller à Jéricho. juu aende Yeriko. Or, Japo Jéricho déjà, Yeriko tu kwa c'était une ville maudite. ilikuwa mji na laini. Quand Josué est entré dans la ville, Sasa Yoshua aliingia mji, Josué a maudit la ville. Yoshua akalainia Et mji, les murs étaient éclairés. na Vous ngambati connaissez zikaanguka. l'histoire. Unajua hadithi. Je parle lentement pour que vous puissiez comprendre. Wanasema pole pole Je vais parler du Nord, semea qui jina. c'est forcément un problème, Unakuwa tu shida moja. parce que dans l'église, Juu mkanisa on peut avoir beaucoup de gens unaweza kuwa na watu mingi qui ne connaissent même pas la signification de leur nom. wenye hawajua hata maana ya jina zao. Maintenant, quand je vais aller dans la naissance, Sasa nitaenda kuzaliwa, ça sera autre chose. itakuwa Parce qu'il y a beaucoup de gens, juu watu mingi ils ne maîtrisent pas le jour où il est né. siku kabisa kabisa hivi alizaliwaka. Quand je vais parler du pierre de naissance, Sasa tu sais nitasemea dans jiwe quelle ya pierre. kuzaliwa, utakuwa kujiwe. Frère, ce que je vous parle ici, Yaani kuna c'est waambia pourquoi les blancs n'ont pas de problème. hapa Nous avons des problèmes aujourd'hui, des mariages compliqués. mandoa Parce qu'on ne sait pas. Ma femme est née comment, kiwango alizaliwaka, ma femme son nom est comment. kiwango jina Tout yake ça, ça influence la vie. ile yote inakuwa Je kushawishi vous ai dit maisha, la citation. Wasomea Frère Branham qui dit que ça vous place dans la vie. inakutia nafasi mu maisha. C'est compliqué. Suivez-moi très bien. Nifuate vizuri sana. C'est pourquoi même l'aveugle, Hata kipofu l'aveugle Bartimée, Bartimayo s'était né à la porte de Jéricho. alikuwa anasimama mlango wa Yeriko. Dans la ville de Goma ici, Mji wa il y Goma a une grande huko entreprise. au kampuni moja kubwa Ils ont placé waliweka un gros magasin quelque part basi et moja ils ont fermé ça. kisha wakaifunga. Ah, ça ne pouvait pas aller. L'endroit influence. Zinakuwaka mkushawishi, L'endroit influence. nashawishia Même si tu fais comment, hata ufanye tu restes dans un endroit où ce n'est pas bien. kwenye haiko Ça ne peut pas marcher. hadiwezi endeka. Quand vous lisez dans Luc 10, Unasoma ndani ya Luka 10 verset 30. mstari wa 13. Luc 10, verset 30. Luka 10 Vous verrez que le bon samaritain ule msamaria mwema a ramassé ce monsieur-là. alilogotaka ule bwana. Le monsieur quitté Ule bwana alikuwa anatoka Jérusalem Yerusalemu pour aller à Jéricho. juu aende Yeriko. Le prophète dit c'est un monsieur qui rétrograde. Nabii anasema ni mtu alikuwa anarudia nyuma. Je suis dans la prédication l'aveugle Bartimée. Tuonane wahubiri Prêché à 54. mwaka wa 54 Le 2 avril, mwezi wa 4 paragraphe 18.
Mais ce pauvre homme aveugle, assis en dehors d'une grande ville méchante, ça a toujours été la ville méchante. À ce que je sache, c'est toujours une ville méchante. Dans la Bible, elle est représentée comme la route vers l'enfer. Elle est représentée la route comme la route vers l'enfer. Cela est encore fini. Jérusalem était sur la colline. Jéricho est dans une vallée. Et le bon samaritain a trouvé un homme qui venait de Jéricho et qui descendait à Jérusalem. Quand il est tombé entre les mains des voleurs, pensez-y, il était en train de rétrograder venant de la ville céleste vers la ville maudite. Jéricho était une ville maudite. Jérusalem était une ville bénie. Je parle de l'influence de la vie. L'influence liée. L'influence humiliée. Pourquoi tu es à Goma? Tu fais quoi à Goma? Pourquoi ça ne marche pas à Goma? Je vais dire des citations. Là où frère Branham, quelque chose le poussait à l'ouest. Le poussait toujours à l'ouest. C'est après qu'il a compris. Quand il avait 7 ans, dans une église, il y avait une prophétie. J'enverrai un serviteur appelé William Marion Branham à l'ouest. Je parle sur le millier. Nous ne sommes pas ici dans des groupes de prière. Chaque chose démon. Chaque chose démon. Chaque chose n'est pas démon. D'ailleurs, on ne comprend pas parce que ce que Frère Branham a dit. On ne comprend pas. On a minimisé Frère Branham. On a élevé Frère Branham. On ne l'a pas mis à sa place. On doit comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Amen. Comme un juif. Un juif, quand il quitte la Palestine, même s'il fait quoi, ça ne peut pas marcher. Même s'il fait quoi, même s'il fait quoi, le parent rédempteur, fléché en 1960, paragraphe 49. Cette histoire commence quelque chose de cette manière. Comme une bien-aimée et douce femme, et son nom était Naomi. Et Naomi signifie plaisante. Et son mari Elimelech signifie adoration. Et sa famille était une adoration plaisante. Ils avaient un fils Malclon qui signifie maladie. Et un autre qui signifie Clilon, signifie inquiétude, tristesse, mélancolie, c'est cela la famille. Et il y avait une famine dans le pays d'Israël. Et la première erreur que ne fera jamais un juif sera de quitter son pays. Dieu les a donné ces pays. Quand il fut donné à Abraham, Dieu lui a dit de ne pas sortir. Et quand il descend à Guéra, il fit là une erreur. Le trouble a commencé. Un juif
ne doit jamais quitter la Palestine. C'est le lieu qui lui a été alloué. Mais ils étaient dispersés dans tout le monde, dans le monde entier. Et maintenant, ils sont rentrés et revenus. Donc, un juif, c'est une erreur de quitter la Palestine. Et un frère, c'est vraiment une erreur. C'est le message. Le message, c'est sa patrie. C'est une erreur. C'est une erreur. Je suis dans la prédication, les instructions de Gabriel à Daniel. Prêché à 67. Prêché à 61. Paragraphe 133. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traite pas avec son Église tant qu'il ne reviendra pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériens, des pentecôtistes, des ensemblés, des unitaires, des trinitaires, des cantiplites, des cantiples, et quoi qu'il y ait encore. L'église de Dieu, les Nazaréens, les presbytériens, les saintetés, l'église de Christ, tout de mouvements antichrist. Et je rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur. Tous du diable. Oh là là, il y a des hommes saints dans tout chacun d'eux, dans tous les églises. Il y a des hommes saints là-bas. Le problème, c'est le lieu. Dans toutes les églises que vous voyez, ne dis pas qu'il y a des démons là-bas. Non, il y a des gens saints là-bas, il y a des gens qui viennent là-bas. Mais le lieu, je vais arriver dans ça. Le lieu, un pasteur qui ne vit pas la parole, vous allez vivre la parole comment? C'est pourquoi aujourd'hui les gens parlent du message à cause des gens qui ne vivent pas la parole. Ils ne vivent pas la parole, tu parles le message, le mystère. Le mystère, c'est vivre tout d'abord la parole. C'est ça que je vois. C'est vrai. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Et Dieu ne la bénira jamais. Il ne l'a jamais fait. Dieu ne bénit jamais l'organisation. Et il ne bénira jamais l'organisation. C'est pourquoi ce mieux de chercher un bon terrain. Chercher un bon terrain. Chercher un bon emplacement. Je vous ai parlé d'un homme qui a fait des aventures. Il allait prendre le café quelque part, là où c'était vraiment une bistrot de grand guana. Il s'arrangeait par mois une fois. Il prend le café avec son roman, l'autre mois, son roman, l'autre mois. Comme il n'avait pas l'argent, une année, il s'est glissé pour chercher un peu notre somme d'argent.
Et après 4 mois, il est revenu. Et il choisissait seulement l'endroit où tout le monde doit le voir. Or, tous les grands maniaques qui venaient les chercher. Monsieur était au point là. Les jours là, quand on l'a dit, chacun pouvait s'approcher. J'ai eu un problème. Moi je te fais un chèque. Moi je te fais un chèque. Le lieu. Le lieu c'est très important. Sans influence. Le lieu. Les églises, c'est la même chose. Dans les églises, il y a, écoutez, le business facile, c'est faire l'église. Et il y a beaucoup d'entrées, peu de sorties. La comptabilité de l'église, c'est compliqué. Et c'est là où il y a les embrouillements. N'importe qui est pasteur. Quand vous regardez sa vie, quand vous regardez sa généalogie, on ne sait pas là où il est venu. Il est presque indépendant. Tout ce qu'il fait, on ne peut pas le demander. Le pasteur Kabunga a jugé un dossier avant-hier, un frère est venu ici dans là-bas. Donc, il y en avait 6 frères là-bas. Aujourd'hui, il y a des internets, au salut des gars, il y a des gars. Tournez à côté de ton frère, ils vont au salut des gars. Les lieux se compliquent, les lieux. Pourquoi la petite Bethléem? Paragraphe 60. Richia 58. Nous découvrons donc que l'année plus tard, après que Naomi quitté le pays, il fit aller séjourner chez le Moab, où il a été traité méchamment et il a rompu la communion avec le reste des croyants pour aller rétrograder qu'elle était, s'asseoir en un autre peuple du pays, dans l'autre pays. Autrement dit, elle avait quitté l'église de vrais croyants pour aller pendant quelque temps dans le monde pour se joindre à une église mondaine qui croit que tout est permis. C'est là qu'elle a perdu son mari. Suivez-moi bien. Il allait dans une église qui c'est là qu'il a perdu son mari. Et il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse chaque fois d'une mort physique. Vous pourriez les perdre par une mort spirituelle. Vous perdre votre épouse ainsi, vous ferez mieux de rester sur un bon terrain. Vous ferez mieux de rester là où vous savez que vous êtes couvert par le sang. Peu importe l'apparence des autres, leur grandeur, leurs belles flèches qu'ils ont sur leurs églises, ou les timbres d'une grande cloche, vous ferez mieux de rester là où le sang couvre le péché des gens. Bien aimé, on a un problème de représentation. Branham ne représente pas tout le monde dans une ville.
Munchi, hapana. Non. Hapana. Non. Hapana. Branham, c'est le messager. Branham ni mjumbe. Tu peux avoir un pasteur qui va te représenter. Et tu peux être fier. Montrer aux gens, ça c'est mon pasteur. Ça c'est mon pasteur. Ça c'est mon pasteur. Parfois j'ai honte des paquis à l'aéroport là-bas. Il me présente aux autres. Vous ne présentez jamais vos pasteurs. Tourne à côté de ton frère, dis-lui si tu étais pasteur, on pouvait dire je parle de lieu sans quoi vous pouvez perdre l'un d'autre. Par-dessus tout, vous pouvez perdre le Seigneur Jésus et être exclu. On peut aussi perdre le Seigneur Jésus dans un lieu qui n'est pas bon. C'est vrai. Parce qu'un pasteur qui ne maîtrise pas la doctrine, il s'embrouille dans tout. Comme à l'éternel, c'est que je vois maintenant. Dieu maintenant, c'est le Dieu des noirs. Toi-même, tu regardes. Il veut dire quoi? Bien aimé. N'oubliez pas le plan de la rédemption. Hein? Les trois corps. Et quand on dit Jésus est descendu, n'oubliez pas ça que mon pasteur m'a dit que Branham m'a dit c'est le ministère. Le ministère s'opère dans l'esprit. C'est pas dans l'âme. C'est pourquoi le prophète dit aujourd'hui dans l'église, on a de bonnes gens, de bons, seulement plantés dans de mauvais endroits. Ils sont bons, mais ils sont plantés dans de mauvais endroits. Merci. Je suis dans la prédication, planter la vigne et où la planter. Prêcher 59. Paragraphe 48. C'est ainsi pour beaucoup de gens qui sont dans des églises aujourd'hui. Des gens bons, seulement plantés au mauvais endroit. Amen. La fin dit, ils ne peuvent pas porter son fruit. Les gens bien. Frère, écoute-moi. Toi, tu es bien. Tu vas dans une église où tu ne connais pas le pasteur là, il connaît tout. Après une année, 2 ans, c'est là où vous comprenez maintenant qu'il est sorti c'est où. Il avait fait c'est où. Le frère Caleb est où? Là où il est venu. On est en train de chercher un problème. On a un pasteur qui veut voyager avec la femme du brebis à Mémisiézé. Alisafiri na bibi ya kondoo kisha anambebesha mimba. Caleb a regretté comment, quand il m'expliquait, le pasteur comme ça, j'ai dit non, il faut l'assister. Il lui donnait l'argent, il lui dit, j'ai mal conseillé. Caleb, pardonne-moi là où tu es. Je vous ai parlé ici. Si des choses ça ne marche pas aussi, quand vous s'aimez là où on ne peut pas récolter, c'est un problème. De s'aimer là où il n'y a pas un ministère. Je vous ai parlé de ça ici. Le lieu.
Beaucoup de choses, ça ne marche pas. J'ai parlé ça au rocher là-bas. Notre ancien. Ton ancien, tu payes la dîme des dîmes où? Je vous ai lu la citation ici. Quand on paye la dîme des dîmes, on fait quoi? Je vous ai lu ça. Dehors ici. Ce pasteur-là fait la louange. Je vous ai lu une citation là. Nous sommes payés. À qui tu reçois les dîmes des gens, et tu payes aussi la dîme des dîmes. Mon ancien, il ne paye jamais la dîme. Des dîmes. On a des ordres. Je suis le seul pasteur qui a encore une belle église comme ça. J'ai le téléphone, si c'est de $200. Parce que parfois, quand je vais prendre 1500, 2000 acheter un téléphone, pendant que je paye encore des études des gens, on n'a pas. C'est toi qui as ramené ma fille à l'école, non? On l'a chassée, non? Non, il va accepter ça. Je ne suis pas un commerçant, je ne fais pas de commerce, je ne fais rien. J'attends ce que toi tu me donnes. C'est seulement que je ne l'utilise pas méchamment, c'est pourquoi vous voyez ce que vous voyez. Regarde des pasteurs, il y a des pasteurs qui ont 2 téléphones de 1500, 1500. Ça fait combien? Sa femme a 2 téléphones de 1500. Ça fait combien? Ses enfants ont des téléphones de 1000. Ça fait combien? Il touche dans la main peut-être 10 000. Il s'embrouille comme ça. Demande au pasteur, tu donnes la dîme des dîmes. Il donne pas. Quand frère Branham dit que peut-être si je vois 12, je serai surpris. Il faut qu'on s'en rende à ici. Les endroits. Ma face. Et la seule chose pour que cette semence ne soit pas morte, il faut le planter là où il y a un mouvement. Paragraphe 78. La restitution de l'arbre de l'épouse. À 76, il dit tout ce qui est froid et plus glace à l'hiver dans les régions formalistes l'avait tué là. Dans le dernier jour, l'approche du Fils de Dieu qui vient vers l'Église ramène cela à la vie. Et dans 78, il dit, eh bien, la seule façon pour que cela reste mort, c'est de laisser cela demeurer au mauvais endroit. Mais si cela tombe à un bon endroit, cela doit revenir à la vie. Les endroits, c'est très compliqué. Jusque-là, ça fait 13 ans. Et quelqu'un me donne une prédication. Moi, le pasteur Aaron, j'ai parlé ici pour critiquer. Quelqu'un me donne ça. Ça ne peut pas marcher, il n'y en a pas. Comment moi, je peux critiquer le pasteur Kabou? Comment moi, je peux critiquer le pasteur Koulou? Comment moi, je peux critiquer le pasteur Chi? Même si on me donnait tous les brebis de Temka, tous les brebis, j'irai avec eux. C'est là où les pasteurs ne comprennent pas. Il aille demander au pasteur Barouti. Il aille maintenant demander au pasteur Barouti. Où sont les brebis? Demande au pasteur Barouti. Demande au vieux Franck. Les brebis sont où?
C'est très profond. On s'en brille pour rien. On sait si l'endroit est mauvais. Vous verrez que même les brebis, ils sont là pour critiquer d'autres. Parce que le pasteur critique l'influence des milliers, ça les influence aussi. Va demander. Le pasteur de l'Afrique d'ici. Lise Ngalibali. La visite c'est 6 mois à l'hôpital. Le pasteur Gilles me dit que par jour, c'était 6 et 5 000 $. Parce que le papa, les frères là avaient des usines. Il a des usines en Chine. Va les demander. Les brebis, ils l'ont laissé où? Je termine par cette citation. Frère Branham dit, quand vous trouvez un frère dans un mauvais endroit, il dit quand on a commencé l'église au début, quand on plaçait l'ordre, si un frère était trouvé à un mauvais endroit, l'autre sœur, pour l'être frère, venait, il lui prenait la main, on sortit dehors. Il sort dehors, il dit mon frère, viens, je ne vais pas parler de ça à l'église. Je t'aime beaucoup. J'étais vu dans un mauvais endroit. Tu es en erreur. Viens, on prie pour ça. Il prie, il rentre dans l'église. Je termine par ça. Mais aujourd'hui, l'influence du millier, je parle de les églises que nous avons aujourd'hui, ce ne sont pas des églises. Je suis dans la prédication de la perfection. Prêché à 58. Les 10 juin. Je termine par ça. Vous vous rappelez, paragraphe 67. Vous vous rappelez, il y a plusieurs années, lorsque nous mettions l'église en ordre, c'est à vous que je m'adresse. Vous priez, la tête inclinée. Rappelez-vous, lorsque nous mettions l'église en ordre, quand un message était donné par une prophétie ou en langue avec l'interprétation, alors nous écrivons cela et on les déposait ici sur la chaîne, et cela était confirmé par 3 témoins. J'ai donné le message à partir de l'estrade. Si cela ne s'accomplissait pas, c'est un mauvais esprit parmi vous. On venait ici et on mettait la chose en ordre. Si une personne avait mal agi, si une personne avait mal agi, une sœur ou un frère avait vu cette personne agir mal, il allait auprès d'elle. Quand il venait à l'église, il prenait la personne par le bras, il se retirait dans une petite pièce ici et il lui disait, frère, je vous ai vu à un mauvais endroit. Je ne dirai pas cela devant l'église parce que je vous aime. Vous étiez dans l'erreur.
ulikuwa mkosa. Prions maintenant. Tuombe sasa. On a côté ton frère, dis-lui, mes histoires que tu dis ici, Vitu yangu vyenye unasemanga hapa ni njoo nipendake. Pasteur Aaron, tu es sûr que si je le prends la main, je le fais sortir dehors, il y aura Kuna uhakika kama nikamkamata ça deviendra un problème. si vitakuwa shida. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des chrétiens. Juu hatuko wa Kristo. Nous ne sommes pas des chrétiens. Hatuko wa Kristo. Pourquoi Frère Branham parle de me faire sortir dehors? Parce qu'à vrai dire, Juu kusema kweli. on ne pouvait pas venir à l'hôtel. Tungeweza kuja Pendant que tu as un problème avec quelqu'un. Watu kuna shida na Le mtu. pasteur Aaron est le seul. Ni pekee. Peut-être. Akose. Mais comment tu peux avoir des problèmes avec les gens? Unaweza kuwa na shida na Tu watu. viens à l'église, Kisha unakuja tu pries. kukanisa, C'est naomba. pourquoi Branham dit Unasema. qu'on peut prier pour un homme malade. Unaweza ombea Il ne mgonjwa. sera pas guéri Hatapona. à cause du péché non Sababu ya dhambi yenyewe kukiriwa. l'influence du milieu. Shawishi ya fasi. Je ne sais pas si je dois sauter ça pour que je commence la naissance. Parce que là, c'est... Papa, là, c'est autre chose. Les crises, les maladies, des problèmes, ne se terminent pas parce que tu as mal. Ta date de naissance et tout. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est que tu ne comprends pas. Qui a dit que le sang de Jésus ne lave pas tout? Mais l'hérédité, les noms, le sang de Jésus, on a peut-être ton frère dire lui, le sang de Jésus va laver tout, il va aller au ciel. Mais on y a quoi mal? Tu penses toi, tu penses quoi? Le sang de Jésus fera que tu puisses aller au ciel. Mais l'élévation, beaucoup de choses, ne peut pas marcher. Pour la prière. Seigneur Jésus, lèvons-nous debout, je vais prier. Lèvons-nous debout, je vais prier. Seigneur Jésus, tout-puissant, nous parlons sur les influences. Je voulais que l'option qui était sur le frère Brown soit sur mes brebis. Pour comprendre. Parce que le frère là, on a dit à frère Branham, tout le temps que je suis avec toi, c'est hier que je t'ai compris. Et j'ai compris, frère Branham, que si les gens comprenaient ce que toi tu dis, chaque obstacle sera enlevé, sera écarté. Seigneur Jésus, ouais mes brebis, de l'onction de ces bien-aimés-là, pour comprendre ce que Frère Branham parle et aller en profondeur de ça, comme le Saint-Esprit, celui qui est le vrai enseignant, que le Saint-Esprit nous enseigne sa volonté parfaite pour cet âge dans lequel nous vivons. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Va avec nous, reste ici. Et qu'il te de dimanche à toi. Sur le sang, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Pardonne-moi 10 minutes de retard. Pardonne-moi, pardonne-moi.